Sur cette déclaration de Nicolas Sarkozy, étonnante, il sous-entend qu'il voterait Hollande face au FN si le cas se présentait au deuxième tour de la présidentielle. Nous sommes en direct avec Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors quelle est votre réaction? C'est la fin du nini que Nicolas Sarkozy prônait jusqu'ici? Écoutez, ma réaction, c'est que les éprouvettes redoutables de Bourdin ont montré l'inauthenticité du produit politique Nicolas Sarkozy. Bon. Il est une illusion verbale. Bon, son cerveau fait le trottoir de nos idées. Par exemple, il présente maintenant la présomption de légitime défense pour les policiers, alors que lorsque j'ai été le seul député, il y a un an, à présenter cette proposition, son mouvement s'est montré tout à fait hostile. Alors d'un côté, il récupère toutes nos idées, et de l'autre, on peut s'attendre à ce que s'il était élu par miracle, on ait encore, comme il l'a fait la première fois, des ministres socialistes. Bon, c'est très révélateur de la manière dont le système s'autodétruit tout en s'auto-reproduisant. Il s'oppose, mais jusqu'au moment où il y a la captation possible du pouvoir, et là, de nouveau, le système s'accorde. Bon, on a la démonstration que Nicolas Sarkozy est un homme de l'illusion et que dans la réalité, eh bien, il ne fera pas ce qu'il a dit, puisque pour oser dire qu'il voterait pour François Hollande, ça veut dire qu'il cautionne finalement ce quinquennat dramatique et qu'il est dans le parti de ce système qui continuera de la même manière à aggraver dramatiquement la situation de la France. Gilbert Collard, on vient de l'entendre quand on a écouté Nicolas Sarkozy. Pour lui, la différence avec vous, c'est cette barrière infranchissable. Pour vous, l'immigration, c'est un problème de principe. Pour moi, c'est un problème de nombre, dit-il. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oh, pas du tout. C'est vrai que question nombre, il a été le champion puisqu'il a fait entrer l'équivalent de la ville de Rennes tous les ans en matière d'étrangers en France. Pour nous, le migrant, l'étranger, en tant que personne humaine, n'est pas en cause. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai même été amené à le dire à l'Assemblée. Ce qui est en cause, ce sont les politiques, je dis bien les politiques d'immigration. Donc il n'y a pas un principe d'hostilité à l'égard de qui que ce soit, il y a un principe d'hostilité à des politiques, comme celle du reste conduite en son temps par Nicolas Sarkozy, qui font qu'on n'est plus en état de gérer humainement, économiquement, même pénalement, le flux. Donc son argument est absolument frelaté et tout à fait déplacé. Pourquoi aujourd'hui cette inflexion, semble-t-il, de Nicolas Sarkozy? Il cherche davantage les électeurs centristes que les électeurs à sa droite? Oh, je crois qu'à force de faire le grand écart, il va se péter la colonne vertébrale politique. Hein. Je pense que c'est un tâtonneur, quoi. Il tâtonne électoralement, c'est un peu ce que dit M. Buisson dans son livre, du reste. Hein. Il a un comportement atmosphérique. Hein. Bon, il a l'impression que il peut récupérer des voix à gauche, parce que peut-être que Juppé lui fait peur avec son alliance souterraine avec la gauche, et qu'il se dit qu'il a besoin de s'appuyer aussi sur ces voix-là. Mais tout cela nous ramène à une politique de combine électorale, quoi, où il n'y a pas d'incarnation, où il n'y a pas de courage politique. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je ressens, quoi. L'inauthenticité du produit politique s'est révélée dans les éprouvettes de M. Bourdin. Le chimiste a été bon. Gilbert Collard, pour vous, est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que Nicolas Sarkozy se place déjà dans la peau finalement d'un perdant, de ne pas s'envisager, d'accepter en tout cas de ne pas s'envisager au second tour de la présidentielle ? Oui, je pense qu'il peut se poser cette question. Et moi, je vous réponds très franchement. Il y aurait un duel entre... bon, là, on est dans le cinéma, hein, mais il y aurait un duel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Moi, jusqu'aux déclarations de Nicolas Sarkozy, je dis bien jusqu'aux déclarations de Nicolas Sarkozy, j'aurais voté pour Nicolas Sarkozy. Maintenant, je m'abstiendrai. Sur cette déclaration de Nicolas Sarkozy, étonnante, il sous-entend qu'il voterait Hollande face au FN si le cas se présentait au deuxième tour de la présidentielle. Nous sommes en direct avec Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors quelle est votre réaction? C'est la fin du nini que Nicolas Sarkozy prônait jusqu'ici? Écoutez, ma réaction, c'est que les éprouvettes redoutables de Bourdin
ont montré l'inauthenticité du produit politique Nicolas Sarkozy. Bon. Il est une illusion verbale. Bon, son cerveau fait le trottoir de nos idées. Par exemple, il présente maintenant la présomption de légitime défense pour les policiers, alors que lorsque j'ai été le seul député, il y a un an, à présenter cette proposition, son mouvement s'est montré tout à fait hostile. Alors d'un côté, il récupère toutes nos idées, et de l'autre, on peut s'attendre à ce que s'il était élu par miracle, on ait encore, comme il l'a fait la première fois, des ministres socialistes. Bon, c'est très révélateur de la manière dont le système s'autodétruit tout en s'auto-reproduisant. Il s'oppose, mais jusqu'au moment où il y a la captation possible du pouvoir, et là, de nouveau, le système s'accorde. Bon, on a la démonstration que Nicolas Sarkozy est un homme de l'illusion et que dans la réalité, eh bien, il ne fera pas ce qu'il a dit, puisque pour oser dire qu'il voterait pour François Hollande, ça veut dire qu'il cautionne finalement ce quinquennat dramatique et qu'il est dans le parti de ce système qui continuera de la même manière à aggraver dramatiquement la situation de la France. Gilbert Collard, on vient de l'entendre quand on a écouté Nicolas Sarkozy. Pour lui, la différence avec vous, c'est cette barrière infranchissable. Pour vous, l'immigration, c'est un problème de principe. Pour moi, c'est un problème de nombre, dit-il. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oh, pas du tout. C'est vrai que question nombre, il a été le champion puisqu'il a fait rentrer l'équivalent de la ville de Rennes tous les ans en matière d'étrangers en France. Pour nous, le migrant, l'étranger, en tant que personne humaine, n'est pas en cause. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai même été amené à le dire à l'Assemblée. Ce qui est en cause, ce sont les politiques, je dis bien les politiques d'immigration. Donc il n'y a pas un principe d'hostilité à l'égard de qui que ce soit, il y a un principe d'hostilité à des politiques, comme celle du reste conduite en son temps par Nicolas Sarkozy, qui font qu'on n'est plus en état de gérer humainement, économiquement, même pénalement, le flux. Donc son argument est absolument frelaté et tout à fait déplacé. Pourquoi aujourd'hui cette inflexion, semble-t-il, de Nicolas Sarkozy? Il cherche davantage les électeurs centristes que les électeurs à sa droite? Oh, je crois qu'à force de faire le grand écart, il va se péter la colonne vertébrale politique. Hein. Je pense que c'est un tâtonneur, quoi. Il tâtonne électoralement, c'est un peu ce que dit M. Buisson dans son livre, du reste. Hein. Il a un comportement atmosphérique. Hein. Bon, il a l'impression que il peut récupérer des voix à gauche, parce que peut-être que Juppé lui fait peur avec son alliance souterraine avec la gauche, et qu'il se dit qu'il a besoin de s'appuyer aussi sur ces voix-là. Mais tout cela nous ramène à une politique de combine électorale, quoi, où il n'y a pas d'incarnation, où il n'y a pas de courage politique. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je ressens, quoi. L'inauthenticité du produit politique s'est révélée dans les éprouvettes de M. Bourdin. Le chimiste a été bon. Gilbert Collard, pour vous, est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que Nicolas Sarkozy se place déjà dans la peau finalement d'un perdant, de ne pas s'envisager, d'accepter en tout cas de ne pas s'envisager au second tour de la présidentielle ? Oui, je pense qu'il peut se poser cette question. Mais moi, je vous réponds très franchement. Il y aurait un duel entre... bon, là, on est dans le cinéma, hein, mais il y aurait un duel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Moi, jusqu'aux déclarations de Nicolas Sarkozy, je dis bien jusqu'aux déclarations de Nicolas Sarkozy, j'aurais voté pour Nicolas Sarkozy. Maintenant, je m'abstiendrai. Sur cette déclaration de Nicolas Sarkozy étonnante, il sous-entend qu'il voterait Hollande face au FN si le cas se présentait au deuxième tour de la présidentielle. Nous sommes en direct avec Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors quelle est votre réaction? C'est la fin du nini que Nicolas Sarkozy prônait jusqu'ici? Écoutez, ma réaction, c'est que les éprouvettes redoutables de Bourdin ont montré l'inauthenticité du produit politique Nicolas Sarkozy. Bon. Il est une illusion verbale. Bon, son cerveau fait le trottoir de nos idées. Par exemple, il présente maintenant la présomption de légitime défense pour les policiers, alors que lorsque j'ai été le seul député, il y a un an,
a présenté cette proposition, son mouvement s'est montré tout à fait hostile. Alors d'un côté, il récupère toutes nos idées, et de l'autre, on peut s'attendre à ce que s'il était élu par miracle, on ait encore, comme il l'a fait la première fois, des ministres socialistes. Bon, c'est très révélateur de la manière dont le système s'autodétruit tout en s'auto-reproduisant. Il s'oppose, mais jusqu'au moment où il y a la captation possible du pouvoir, et là, de nouveau, le système s'accorde. Bon, on a la démonstration que Nicolas Sarkozy est un homme de l'illusion, et que dans la réalité, eh bien, il ne fera pas ce qu'il a dit, puisque pour oser dire qu'il voterait pour François Hollande, ça veut dire qu'il cautionne finalement ce quinquennat dramatique, et qu'il est dans le parti de ce système qui continuera de la même manière à aggraver dramatiquement la situation de la France. Gilbert Collard, on vient de l'entendre quand on a écouté Nicolas Sarkozy. Pour lui, la différence avec vous, c'est cette barrière infranchissable. Pour vous, l'immigration, c'est un problème de principe. Pour moi, c'est un problème de nombre, dit-il. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oh, pas du tout. C'est vrai que question nombre, il a été le champion, puisqu'il a fait entrer l'équivalent de la ville de Rennes tous les ans en matière d'étrangers en France. Pour nous, le migrant, l'étranger, en tant que personne humaine, n'est pas en cause. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai même été amené à le dire à l'Assemblée. Ce qui est en cause, ce sont les politiques, je dis bien les politiques d'immigration. Donc il n'y a pas un principe d'hostilité à l'égard de qui que ce soit, il y a un principe d'hostilité à des politiques, comme celle du reste conduite en son temps par Nicolas Sarkozy, qui font qu'on n'est plus en état de gérer humainement, économiquement, même pénalement, le flux. Donc son argument est absolument frelaté et tout à fait déplacé. Pourquoi aujourd'hui cette inflexion, semble-t-il, de Nicolas Sarkozy? Il cherche davantage les électeurs centristes que les électeurs à sa droite? Oh, je crois qu'à force de faire le grand écart, il va se péter la colonne vertébrale politique. Je pense que c'est un tâtonneur, quoi. Il tâtonne électoralement, c'est un peu ce que dit M. Buisson dans son livre, du reste. Il a un comportement atmosphérique. Bon, il a l'impression que il peut récupérer des voix à gauche, parce que peut-être que Juppé lui fait peur avec son alliance souterraine avec la gauche, et qu'il se dit qu'il a besoin de s'appuyer aussi sur ces voix-là. Mais tout cela nous ramène à une politique de combine électorale, quoi, où il n'y a pas d'incarnation, où il n'y a pas de courage politique. Voilà, c'est exactement ce que je ressens, quoi. L'inauthenticité du produit politique s'est révélée dans les éprouvettes de M. Bourdin. Le chimiste a été bon. Gilbert Collard, pour vous, est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que Nicolas Sarkozy se place déjà dans la peau finalement d'un perdant, de ne pas s'envisager, d'accepter en tout cas de ne pas s'envisager au second tour de la présidentielle ? Oui, je pense qu'il peut se poser cette question. Et moi, je vais vous répondre très franchement. Il y aurait un duel entre... bon, là, on est dans le cinéma, mais il y aurait un duel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Moi, jusqu'aux déclarations de Nicolas Sarkozy, je dis bien jusqu'aux déclarations de Nicolas Sarkozy, j'aurais voté pour Nicolas Sarkozy. Maintenant, je m'abstiendrai. Sur cette déclaration de Nicolas Sarkozy étonnante, il sous-entend qu'il voterait Hollande face au FN si le cas se présentait au deuxième tour de la présidentielle. Nous sommes en direct avec Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors quelle est votre réaction? C'est la fin du nini que Nicolas Sarkozy prônait jusqu'ici? Écoutez, ma réaction, c'est que les éprouvettes redoutables de Bourdin ont montré l'inauthenticité du produit politique Nicolas Sarkozy. Bon. Il est une illusion verbale. Son cerveau fait le trottoir de nos idées. Par exemple, il présente maintenant la présomption de légitime défense pour les policiers, alors que lorsque j'ai été le seul député, il y a un an, à présenter cette proposition, son mouvement s'est montré tout à fait hostile. Alors d'un côté, il récupère toutes nos idées, et de l'autre, on peut s'attendre à ce que s'il était élu par miracle,
on est encore, comme il l'a fait la première fois, des ministres socialistes. Bon, c'est très révélateur de la manière dont le système s'auto-détruit tout en s'auto-reproduisant. Il s'oppose, mais jusqu'au moment où il y a la captation possible du pouvoir, et là, de nouveau, le système s'accorde. Bon, on a la démonstration que Nicolas Sarkozy est un homme de l'illusion, et que dans la réalité, eh bien, il ne fera pas ce qu'il a dit, puisque pour oser dire qu'il voterait pour François Hollande, ça veut dire qu'il cautionne finalement ce quinquennat dramatique et qu'il est dans le parti de ce système qui continuera de la même manière à aggraver dramatiquement la situation de la France. Gilbert Collard, on vient de l'entendre quand on a écouté Nicolas Sarkozy. Pour lui, la différence avec vous, c'est cette barrière infranchissable. Pour vous, l'immigration, c'est un problème de principe. Pour moi, c'est un problème de nombre, dit-il. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oh, pas du tout. C'est vrai que question nombre, il a été le champion puisqu'il a fait entrer l'équivalent de la ville de Rennes tous les ans en matière d'étrangers en France. Pour nous, le migrant, l'étranger, en tant que personne humaine, n'est pas en cause. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai même été amené à le dire à l'Assemblée. Ce qui est en cause, ce sont les politiques, je dis bien les politiques d'immigration. Donc il n'y a pas un principe d'hostilité à l'égard de qui que ce soit, il y a un principe d'hostilité à des politiques, comme celle du reste conduite en son temps par Nicolas Sarkozy, qui font qu'on n'est plus en état de gérer humainement, économiquement, même pénalement, le flux. Donc son argument est absolument frelaté et tout à fait déplacé. Pourquoi aujourd'hui cette inflexion, semble-t-il, de Nicolas Sarkozy? Il cherche davantage les électeurs centristes que les électeurs à sa droite? Oh, je crois qu'à force de faire le grand écart, il va se péter la colonne vertébrale politique. Hein. Je pense que c'est un tâtonneur, quoi. Il tâtonne électoralement. C'est un peu ce que dit M. Buisson dans son livre, du reste. Hein. Il a un comportement atmosphérique. Hein. Bon, il a l'impression que il peut récupérer des voix à gauche, parce que peut-être que Juppé lui fait peur avec son alliance souterraine avec la gauche, et qu'il se dit qu'il a besoin de s'appuyer aussi sur ces voix-là. Mais tout cela nous ramène à une politique de combine électorale, quoi, où il n'y a pas d'incarnation, où il n'y a pas de courage politique. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je ressens, quoi. L'inauthenticité du produit politique s'est révélée dans les éprouvettes de M. Bourdin. Le chimiste a été bon. Gilbert Collard, pour vous, est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que Nicolas Sarkozy se place déjà dans la peau finalement d'un perdant, de ne pas s'envisager, d'accepter en tout cas de ne pas s'envisager au second tour de la présidentielle ?